Bonsoir à tous, bienvenue dans Linky Studio. Ce soir nous allons voir comment colorier un tronc au moyen de Neocolor 2 sur un dessin fait par Lucie et en mode vidéo direct. Donc pour cela il vous faudra des crayons de cire aquarellables. Pour ma part ce sera des Neocolor 2 comme je viens de vous le dire. Il vous faudra un pinceau à réservoir d'eau et un support pour faire une palette. Idéalement, je vous conseille une petite palette comme ça à godet. C'est très pratique et vous voyez la mienne est assez immense et elle pourrait mettre plein de couleurs, plein de mélanges. C'est assez sympa. Ensuite pour les couleurs, donc je vais prendre un très foncé pour faire l'ombrage, un petit peu plus clair pour faire la base et un très clair pour faire les volumes. Pour moi il s'agit donc du, si vous avez une Neocolor, Terre de Tolède 0,28, du brun 0,59 et du ocre d'or 0,33. Nous allons procéder exactement comme pour le grayscale afin que vous puissiez voir la différence entre un dessin où les ombres sont déjà faites et un dessin où les ombres sont à inventer et à imaginer. Donc on va prendre le foncé et on va imaginer où sont nos ombres. Donc vous ne pouvez pas avoir deux visions de l'ombre, de l'ombrage. C'est-à-dire que si vous décidez que l'ombre est ici, ça veut dire que la lumière vient de là. Et il va falloir faire pareil sur les autres choses, c'est-à-dire là et là. C'est ce qu'on va faire nous. On va dire que la lumière, excusez-moi si vous voyez mal, vient de là. Donc on va mettre l'ombre ici. 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 Et puis ici. Ensuite, vous avez les nœuds de l'arbre. Donc on ombre sous, évidemment on ombre sous le nœud. Voilà. On imagine bien enfin tout le monde a vu un tronc d'arbre, on imagine bien que sous le tronc, comme le nœud avance, sous le tronc il y a une ombre. Là il y a une espèce de jointure entre les deux troncs. Donc on va ombrer aussi, puisque c'est une jointure, c'est quelque chose qui est beaucoup plus solide, qui est beaucoup plus... Voilà, c'est... Hop. Et puis pour celui-là c'est un peu plus complexe, parce qu'on a mis l'ombre ici. Ça c'est très simple parce qu'ils sont tous dans le même sens, et là on va se dire, waouh, l'ombre elle est où? Est-ce qu'elle est dessous? Comme ça on ombre ici. Ou est-ce qu'on ombre ici? Alors moi je vais vous le dire franchement, je vais ombrer ici un peu, et puis ici, voilà, pas plus. Tout est rectifiable avec l'aquarelle. Ensuite je vais prendre mon brun, et mon brun ça va faire comme le dessin au grayscale. On va colorier les nervures qu'elle nous a dessinées Lucie. Voilà. On passe juste dessus parce que c'est très pigmenté. Je sais, certaines vont me dire, ouais, tu te répètes. Mais peut-être pas tout le monde n'a vu l'autre vidéo, donc voilà. Hop. Et puis, normalement, je devrais mettre du jaune pour faire un peu de volume à travers mon tronc. Je pense que c'est pas forcément nécessaire, à moins d'avoir une zone très claire. Donc, on va se dire que là, on a fait de l'ombre. Là, on va faire du clair. On va en mettre ici, ici, ici. Peut-être un peu là. Après, c'est à vous de voir où vous voulez
ou vous voulez donner du volume. On s'occupera des nœuds plus tard. Donc, je prends mon pinceau et je commence par l'ombre foncée que j'aquarelle tranquille. Alors, vous voyez que les dessins, enfin les dessins, les nervures de l'arbre ressortent. Ça n'a aucune importance puisque de toute façon on va y retoucher, c'est vraiment la base du colo ça, hein. C'est vraiment pour mettre les fonds de volume. Donc en fait ce qu'il faut c'est étendre votre couleur, comme j'ai déjà expliqué sur le grayscale. Vous étendez votre couleur, donc là on a dit que c'était foncé, donc on ne va pas exagérer en allant vers l'autre côté. Par contre là on va, voilà. Hop. Et vous mettez le jaune au milieu et vous voyez ça vous fait une espèce de volume. Évidemment le clair accentue le volume, ça c'est sûr. Bon, c'est pas mal. Et voilà. Donc là, vous voyez les marques de mon néocollant. Ça veut dire juste que ou j'ai trop appuyé, ou que mon néocollant était trop froid, ce qui est pour mon cas ce soir. Donc si je veux atténuer ça, là il va vraiment falloir que j'imbibe trop ma feuille. Donc je vais laisser les petites, enfin les traces de pigments, je vais les laisser et puis en fait on va jouer avec plus tard pour donner du volume. Donc n'hésitez pas à laisser un tout petit peu de blanc comme je fais ici pour, voilà, pour donner, vous voyez, ça donne une espèce d'impression de volume. Enfin, et hop, on continue. C'est pareil. Là, vous voyez qu'il y a le jaune. Alors le jaune, je vais vers le brun. Voilà. Et ça donne une espèce de luminosité en vérité. Voilà. Et là, je laisse un peu de blanc. Là, la partie vraiment basique en fait du coloriage est terminée. Ensuite, il va falloir prendre les endroits les plus foncés, ce que vous avez dit au début. Voilà. Vous les accentuez sans hésiter et puis vous leur mettez un petit coup d'aquarelle. Enfin d'eau, pardon, pas d'aquarelle. Hop. Donc là, j'ai terminé l'ombrage. J'ai pas besoin d'éclaircir plus que ça. Je vais prendre mon ocre pour faire les nœuds. Alors ça c'est exactement pareil que pour le grayscale, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de pigments, on applique beaucoup de pigments, mais un tout petit peu d'endroit, voilà. Ensuite, on prend notre pinceau et voilà. Et on ne finit pas le rond, on laisse un peu de blanc, ou alors si on voit que ça s'aquarelle très bien, comme par exemple c'est le cas là, hop, on tend
il faut savoir que si on met beaucoup de pigments, il faut s'arrêter, laisser du blanc. Si on n'en met pas beaucoup puis qu'on voit que la couleur se diffuse, par exemple, si on prend un tout petit peu comme ça, hop, on voit que ça se diffuse très bien, bah voilà, le blanc va arriver très vite, enfin le blanc, non c'est jamais blanc, mais voilà, ça arrive très vite et du coup on n'a pas besoin de laisser de blanc. Ensuite j'accentue mon intérieur. Et hop. Alors, vous allez me dire, ouais, ça fait un peu brouillon, ça fait pas très joli. Simplement qu'une aquarelle, c'est pas un dessin qui se regarde de près. C'est vraiment quelque chose qui se regarde de loin. Donc, de près, ça va vous rendre quelque chose de... Vous aurez l'impression que c'est pas propre. Et du moment où vous allez vous reculer du dessin, ça va vous sembler beaucoup plus volumineux et beaucoup plus joli. Là, évidemment, c'est très difficile pour moi de vous expliquer, enfin, de vous illustrer ça. Ensuite, on prend notre crayon non aquarellable et on peut accentuer. On peut accentuer le tronc. Alors, pour mon cas, j'ai un gros problème de néocolore, donc c'est pas forcément joli à voir. Mais moi, j'aime bien accentuer les nervures comme ça. Après, pas obligé de... C'est pas obligé de le faire. Et c'est pas obligé d'accentuer quoi que ce soit, mais juste, je trouve que ça fait beaucoup plus fini sur quand on n'a pas un grayscale. On accentue aussi les zones claires. Ça s'appelle de l'ombrage et bientôt je fais vraiment un tuto précis sur l'ombrage parce que là c'est vraiment du vite fait. Enfin pas du vite fait mais... Voilà. Et je suis presque à trouver que cette zone là est ratée. Enfin pas top. Donc j'ai encore moyen de reprendre mon néo. Et puis... Donc en fait, je vous ai utilisé la palette et comme j'ai fait un live, ben je ne l'ai pas utilisé. Absolument pas eu besoin. Voilà. Et puis vous avez presque un arbre, un tronc aquarellé. Alors de près, ça donne quelque chose de pas très joli. Mais par contre, si vous vous reculez, je peux vous assurer qu'il sera pas mal. Allez, je vous fais à tous des